Sens-toi super à l'aise. Ouais, ouais. Ici, ici c'est la maison, ici c'est la famille, donc franchement, sens-toi vraiment à l'aise. J'oublie pas aussi qu'elle a sorti dernièrement le son Congratulations, je crois que c'est ça. Congratulations, Ouais. ouais. J'aime bien ces sons un peu comme ça. Comme elle le dit si bien, nous n'avons pas besoin de voir son visage, une seule sa voix compte. Salut Luzlo, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Moi je vais très bien. Sens-toi super à l'aise. Ouais, ouais. Ici, ici c'est la maison, ici c'est la famille, donc franchement, sens-toi vraiment à l'aise. Là, tu es Super. dans le retour en discussion. On est là pour parler de toi déjà, bien évidemment. Ton univers, ton rapport avec la musique, mais surtout le R&B, parce que c'est ce qu'on aime ici. Exact. Donc, avant qu'on commence, je vais quand même te laisser te présenter en quelques lignes et tout. D'accord. Vas-y. Alors moi, c'est Luzlo, artiste R&B. Donc je suis là pour partager un petit peu de ma personne, me présenter un peu plus en détail au travers des questions. Donc j'espère que ça vous plaira. Parfait. Donc tu dis que tu vas te... Un petit peu plus en détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te dévoiler un petit peu plus à nous? Un petit peu en fonction des questions, partager aussi un peu de mon histoire. Donc c'est vraiment le but à travers de cet échange. Ok. Et surtout ce qui nous lie, le R&B. Ah, très intéressant. Mais tu sais, moi quand je prépare mes formats et tout, en fonction des invités, j'aime bien aborder en fait un thème, tu vois, pour pouvoir m'adapter, tu vois, c'est tout à fait normal. Et le thème qu'on va avoir avec toi aujourd'hui, c'est l'identité. Ok. Ouais, c'est Ça me l'identité parle. parce que je trouve que tu vois, quand je te vois là, c'est Ouais. quelque chose qui ressort beaucoup et j'ai envie que vraiment on puisse en discuter, tu vois, durant tout notre échange. Donc la première question que je vais te poser, c'est selon toi, quelle est ta définition à toi Ouais. de l'identité? Ok. Très bonne question, surtout que le thème me parle tellement. Donc, Tu vois, on a bien c'est bien étudié, ciblé, tu vois. exactement. Donc, l'identité, pour moi, c'est un ensemble d'éléments qui va, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un ensemble d'éléments qui va justement caractériser un tout et ce qui va faire mon individualité. Donc, par exemple, ma personnalité, ce que je vais dégager, ce que j'aime, ce que je déteste. Toutes ces choses, même les looks, le style de musique que j'écoute, toutes ces choses-là vont faire un ensemble qui va faire que j'ai mon identité qui est propre à moi en fait. Donc c'est ma définition d'identité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la définition et en plus, à travers ce que tu dis, ça montre vraiment que, on va en parler durant tout notre échange, que à travers ton image, à travers ton clip, à travers ta musique, c'est vraiment quelque chose que tu essayes vraiment de nous montrer en fait, tu vois. Et je trouve ça très intéressant. Donc la deuxième question du coup que j'ai, qui est un petit peu en lien avec ça, c'est que on va faire un petit peu un portrait chinois là, à travers mes questions, c'est que vu que je vois que tu es un petit peu dans la mode et tout ça, même ça, on va en parler après. La question que j'ai, c'est si tu étais un accessoire, lequel serais-tu? Un accessoire, on va faire très simple, hein. Un masque. C'est la question que je voulais. Exactement. Un masque. Pourquoi un masque? Parce que il y a ce côté mystérieux. On a envie de savoir qui c'est, dévoiler un peu de notre personne sans trop en dire. Donc, et surtout que, bon, après, en ce qui me concerne, les masques que je choisis sont assez, dans l'esthétisme, assez beaux. Ça brille, c'est différent, c'est original. Donc, je dirais un masque. C'est ce que je choisirais. J'ai pensé moi-même à cette réponse quand je réfléchissais, parce que voilà, c'est la première chose qu'on voit avant même d'écouter ta musique, c'est ton image, tu vois. C'est le masque, et on pourrait croire que le masque, comment dire, cache ton visage, mais en fait, pour moi, ça serait plus une marque d'identité, tu vois. Donc, pour moi, le jeu, c'est ça, tu vois. Genre, on te connaît pour ça, et c'est très intéressant que tu nous donnes ta définition. Donc, on va parler un petit peu de chant. J'aimerais savoir ta rencontre avec le chant, comment elle s'est passée. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment ça s'est passé par rapport à ça. Alors, ma rencontre avec le chant, pour être honnête, ça a toujours été là en moi. C'est un peu ce qu'on se disait au début, que voilà, c'est dans l'ADN. C'est dans le sang. C'était toujours en moi. Alors dire, j'ai toujours chanté. Il fut même un temps où je chantais avec mes sœurs, en fait. D'accord, c'est de famille alors. Ouais, c'est vraiment de famille. On a ce truc en nous où on chante, on partage des trucs, entre autres.
Donc, le chant a toujours été présent et ça représente pour moi c'est un lien fort en fait, la musique. Parce qu'on va s'approprier une musique en fonction d'une période de notre vie, d'un moment qu'on va vivre, d'une émotion que ça va nous dégager. Donc, on va se l'approprier une fois qu'une chanson est sortie. Donc pour moi, la musique, le chant, c'est un lien très fort. C'est comme un jardin secret. Je viendrai plus en détail là-dessus. Exactement. Je viendrai plus en détail là-dessus, mais le chant, pour moi, c'est vraiment un truc qui me passionne énormément et ouais, c'est mon jardin privé, quoi. Ok. Et du coup, tu m'as dit, ça veut dire que c'est depuis que tu es petite, en fait, que tu es dedans, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est ça. Très intéressant. Très intéressant. Et j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais, donc on va parler de chant, un petit peu de musique et tout, sur tes réseaux que tu avais fait, tu avais participé au titre RIPs de Tiakola. Je crois que c'est bon, William, non? Tous ces diamants s'exportent, tout ça est éphémère, on n'emporte rien avec soi. Que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu que tu étais dedans, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup tout ce qui est les chœurs, les chorales, les petites vibes, les voix quand j'écoute des sons. Et quand j'ai écouté ce son, déjà, je crois que c'est l'un de mes sons préférés de Tiakola. Je me suis dit, mais qui se cache derrière? Qui sont ces voix? Et quand j'ai vu que c'était toi, je me suis dit, ok. J'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé et tout, la connexion. La connexion, pour être honnête, c'est les contacts. Ok. C'est les contacts. T'as un bon réseau, tu veux dire ça? Ouais, c'est les réseaux, on va pas se mentir. De nos jours, ça peut aussi porter ses fruits et ça aide énormément. Donc, c'est des mises en relation. Et en fait, on m'a contacté un peu du jour au lendemain. Ça se passe souvent comme ça. Ouais. Excuse-moi. Ouais, comme je te dis, c'est le réseau, les contacts. Bon, tiens, Tiakola aimerait pour sa chanson, une de ses chansons, avoir une voix féminine. Bon, moi, je dis OK, en fait. Je ne veux pas dire non, surtout pas rechigner. Je me dégage du temps et j'y vais. Donc, le jour J arrive. J'avais écouté le son RIPs un peu en amont, mais je n'avais pas noté les paroles, etc. Je me suis dit, bon, on verra tout le jour J. Le jour en question, j'arrive au studio. On me dit, bon, vas-y, t'as freestyle, carte blanche. Amuse-toi, fais des voix, chante pendant les chœurs, reprends des phrases. Vraiment, amuse-toi et puis nous, on retiendra ce qui nous plaît, quoi. Je dis, ok, les gars, super, mais donnez-moi le texte. Ah non, mais attends, je t'envoie. Le temps qu'on m'envoie, j'ai dit, bon, mettez le son, moi-même, j'écoute. J'ai réécrit le refrain, certaines phrases qui me paraissaient intéressantes de reprendre. Donc, franchement, ça a été une expérience super intéressante. Bonne ambiance. Très chill, donc c'est aussi ce qui ressort de l'artiste en question. Donc vraiment bonne vibes et c'est une expérience que j'aimerais renouveler et je lui ai fait savoir d'ailleurs, si tu passes par là. Voilà. Donc ouais, c'était franchement une superbe expérience et j'ai également appris la façon de travailler d'autres personnes, parce que moi j'ai une façon qui est propre à moi et voir comment ça se passe dans d'autres équipes avec d'autres artistes, c'est le top en fait parce que j'apprends et j'ai hâte de voir ce que me donnera la suite. C'est clair que les échanges, les featuring comme ça, ça nous apporte en termes d'expérience et tout, c'est très intéressant. Du coup, ça veut dire que, en fait, c'était ta première expérience de ce style-là ou tu en as déjà fait avec d'autres artistes? Non, c'était ma première expérience, surtout avec le milieu, avec le rap. C'était la première et je n'en avais pas fait auparavant. Donc, je demande à voir. Ça veut dire que si on t'en propose une autre, tu seras totalement d'accord? Ouais, franchement, je serais d'accord si c'est aussi en accord avec le style de musique que je défends. Après, là, c'était très gospel avec des chœurs, une petite vibe aussi, un peu église. Donc, étant donné que j'ai moi-même fait mes classes à l'église, je me suis dit pourquoi pas. École de formation. Exactement. J'ai fait mes classes là-bas, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, si c'est un son où il y a un rappeur qui va apporter une vibe R&B, etc., moi, je suis totalement ouverte à ça. D'accord. Ouais. C'est très intéressant. Comme ça, on sait un peu vraiment dans quel genre de style tu te diriges et tout, donc super intéressant. Maintenant, on va parler du fameux masque et tout. Moi, je ne vais pas te demander pourquoi tu portes un masque, tu vois. Moi, j'aime pas poser des questions comme ça, c'est un peu bizarre. Mais je voudrais juste savoir, quand tu as commencé à chanter, est-ce que c'est une idée qui est venue dès le début ou c'était venu comme ça en cours de route et tu t'es dit, bon, vas-y, maintenant, je vais faire ça? Le masque, non, c'est pas une idée que j'ai eue dès le début.
Mmh. Pour être honnête, même quand je suis arrivée au studio, c'était, bon, ben, j'enregistre un titre et puis on voit ce que ça donne. Mmh. Mais au fur et à mesure, je me suis dit: «Bon, faut aussi, étant donné que c'est le chant pour moi un jardin secret Mmh. et même j'ai même oublié de le dire, c'est que c'est tellement un jardin secret que quand je vivais encore chez mes parents, je chantais dans ma chambre, dès qu'une personne entre, je m'arrête direct. OK. À tel point que c'est vraiment mon espace. Et D'accord. donc du coup, en commençant à être intéressée par le monde de la musique, aller au studio et cetera, je me suis dit: «Bon, ben, je vais me livrer d'une certaine façon dans mes chansons, au travers du texte, Mmh. livrer une partie de moi, mais ce que je veux garder que pour moi, c'est Mmh. mon identité». Donc c'est D'accord. comme ça que l'idée du masque est arrivée. Super intéressant ça. Ouais. Parce que tu sais, moi j'avais assisté, je sais plus si c'était, cette année ou l'année dernière à une conférence à Châtelet, à la place hip-hop et tout. Mmh mh. Il y avait Dawala justement de Watibé là-bas et Alexis Onestas, un éditeur et tout, de livres Mmh. et le thème, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était autour du business, dans le hip-hop et je OK. m'en souviens, ils avaient dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était qu'aujourd'hui, en 2023 dans la musique, bien chanter ou bien pour les rappeurs, bien rapper, c'était pas forcément suffisant. Si tu arrivais à ramener une identité Mmh. visuelle, et ben en fait, c'était ce qui allait marquer le public, tu vois. Mmh. Parce que moi, je m'en souviens, la première fois que j'ai vu une de tes vidéos, c'était sur les réseaux. Ouais. Genre, je défilais comme ça et tout. Et puis, j'ai vu une chanteuse comme ça avec un chapeau. Et ça m'a direct, je me suis dit, oh, c'est qui ça? Tu vois? Je me Ouais. suis arrêté et j'ai regardé. Et après, quand j'ai écouté, j'ai vu R&B en plus en français. Mmh. Et là, je me suis dit, ah, ok, très intéressant. Et tu vois, comme quoi, en fait, l'identité visuelle aussi, Mmh. elle est très intéressante. C'est ce qui intéresse, je pense, les gens à pouvoir en savoir plus à travers ta musique. Donc, pour le coup, Mmh. super, super, super cool. Merci. Bah, je t'en Ouais, prie. c'est marquant. On va se le dire, c'est très marquant. Oui, 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 ouais, franchement, c'est important, tu vois, parce que Mmh. souvent, il y a je dis pas que bon, tout le monde se cherche un peu d'une certaine façon. Mmh. Des fois, il y en a qui ont une direction artistique en fonction de leur projet. Mais je vois que toi, ta direction artistique, elle est vraiment en mode mais comme ça, tu vois, quand tu es sur scène, quand tu fais ta musique, dans tes clips, tu vois. Donc, je trouve ça super intéressant. Merci. Alors, maintenant, on va parler un peu de mode. Moi, je voudrais que tu me parles. Parce qu'en fait, tu vois, quand je te regarde, Ouais. je vois un peu de Beyoncé, Ah oui? je vois un peu de. Pour le chapeau, hein, tu vois. D'accord. Genre, au niveau du style, tu vois. En fait, je OK. vois Beyoncé, je vois Solange, je vois Janelle Monáe. Je suis un peu. Tu vois. J'aimerais Intéressant. savoir un peu les inspirations, elles viennent d'où? Tu vois, un peu d'Afrique même, pour dire la Ouais. vérité. Parce qu'il y a une créatrice là, je m'en souviens plus son nom. Mais bref, je voudrais savoir un peu d'où viennent. Ben, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure. Tout ce Mhm, qui est, le look, l'identité, vestimentaire, mhm. c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure et c'est vrai que tu as cité des noms, sur lesquels je prends énormément d'inspiration, par exemple Solange. Tu Solange. vois, moi, je suis un cyborg, j'ai les références. Exactement, non mais tu as bien compris, ce Mhm. vers quoi on veut aller. Ouais. Solange, c'est vrai que Beyoncé a de très beaux visuels dont on s'inspire également, Mhm. notamment là sur son dernier concert, il y a beaucoup de choses qui nous ont, Oui. tapé à l'œil Ouais. et Erykah Badu aussi, donc tout ce Oui. qui est bague, grand chapeau, Mhm. c'est vraiment l'idée. Mhm. Maintenant, faut que je fasse attention. C'est vraiment l'idée et c'est ce vers quoi on veut vraiment, apporter, OK, notre partition au côté musical, mais aussi avoir cette énergie, cet attrait aussi pour le côté mode Mhm. et c'est ce qu'on cherche à développer, au fur et à mesure et voilà quoi. D'accord. C'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment à la mode du coup? Ou c'est juste, vas-y, tu regardes de Ben, loin un peu? comme tu l'as dit, c'est aussi dans l'idée de se démarquer un peu, Mmh, d'avoir des looks qui sont différents, mmh, qui sont pas forcément communs à tous mmh et donc arborer ce type de look, d'identité vestimentaire et entre autres, mh, c'est vraiment aussi enfin, ça fait vraiment partie de moi, de mon mmh. et après, le côté mode, bon, bah, ça se développe au fur et à mesure et après on fait, en fonction des moyens. De toute façon, il y a le côté congolais aussi qui parle, donc ça Il y a forcément ça aussi, c'est aussi, ça aide beaucoup. ça aide beaucoup. OK. Bah, écoute, très intéressant. Ouais, Maintenant, on va parler un peu de R&B. OK. OK, donc là, je vais te demander un peu on va parler d'identité, mais par rapport au R&B. Moi, j'aimerais que tu me cites, 3 musiques R&B Mmh mh. dans lesquelles tu t'identifies le mieux et que tu m'expliques après pourquoi, tu as choisi ces musiques.
3, c'est restreint quand même, hein. Mais je vais jouer le jeu. Faut bien donner un nom, hein. Je vais jouer le jeu. La première, et ça va être Lauryn Hill, X Factor. Elle est là, juste. Elle est là, elle est là, elle est là. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, OK. Ok, voilà. X Factor, pourquoi? Parce que, bon, déjà, Lauryn Hill, parce que pour moi, c'est The GOAT. Cet album, Miss Education, il est juste, franchement, 100 sur 100. Elle mange encore dessus jusqu'à aujourd'hui. Elle fait des Exactement. tournées encore dessus. Et il vieillit bien dans le temps en plus. Mhm. Donc, c'est un album que j'écoute, je réécoute. Et X Factor, le texte, la façon dont c'est chanté, l'émotion qu'elle dégage, bah, c'est tout naturellement que X Factor est dans mon top 3. D'ailleurs, juste petite parenthèse, j'en Ouais. profite pour dire que je recommande aussi aux gens de regarder tes live sessions. Que j'ai vu que dernièrement, tu avais fait une reprise là de justement Lauryn Hill et Bob Marley. Donc, c'était juste pour rappeler aux gens. Voilà. Exact. Merci. Toujours dans ce petit listing, j'ajouterais Frank Ocean. Ok. Thinking About You. Or do you not think so far ahead? Comment te dire que ce son... En fait, quand j'ai découvert l'artiste Frank Ocean, je me suis jamais arrêtée de l'écouter. Et quand Thinking About You est sorti, c'était on repeat every day sur ma playlist, en fait. Donc, j'ai saigné ce son. Je continue de l'écouter encore aujourd'hui. Et ce que j'apprécie énormément aussi, c'est le choix des mots. Les textes, je trouve qu'ils sont assez forts. Et il a une très belle plume. Donc, Frank Ocean, ouais, Thinking About You, c'est pour moi un classique. Ok. Et le troisième, ben, Corneille avec Classe. Ah, il est là, mais bon, il est caché. Il est caché. Il est caché. Et pourquoi Corneille? Parce que je me souviens, la première fois que j'ai entendu avec Classe, c'était à l'époque de la radio. Ouais. Et j'ai entendu la fin. C'est comme Corneille, c'est comme Classe. Je me suis dit, mais c'est qui? C'est quoi en plus en français? Et j'ai tout de suite aimé. Et Corneille, ouais, c'est vraiment l'artiste, enfin, sur cette vibe-là, avec Classe, que j'ai tout de suite kiffé. Vraiment. Et je continue de la chanter aujourd'hui parce que ouais, ce que j'ai fait récemment dans les derniers shows. Donc, Corneille, pour moi, c'est un classique au niveau R&B français. Donc, ouais. Une dernière fois, c'est comme Corneille, c'est comme Classe, toi-même tu sais qui c'est comme Corneille, c'est comme Classe, toi-même tu sais. Franchement, j'aime beaucoup tes choix, hein. C'est très très bon choix. Et du coup, les 3 artistes que tu nous as cités là, est-ce que d'une certaine façon, tu trouves qu'ils t'inspirent dans ta musique? Ils m'inspirent dans ma musique sur les textes. Sur les textes, c'est vrai qu'ils m'inspirent énormément. Parce que je suis une personne qui aime bien écrire. J'ai toujours des cahiers. D'ailleurs, je cherche à acheter des nouveaux cahiers. Ah, toi, tu écris sur papier? Moi, j'écris sur papier. T'aimes bien avoir la sensation du... Exactement. On se moque un peu de moi et tout, raison. mais c'est vraiment tout un process pour moi et ça me permet de mieux trouver mes mots sur le téléphone. Donc voilà. Et ben, il m'inspire au niveau des textes. Après, c'est vrai que musicalement également. Donc, c'est ce vers quoi on est en train de travailler actuellement au studio. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu écris tes textes avant d'avoir l'instru, comme on dit? Ben, ça dépend. J'ai 2 façons de faire. Quand j'ai une idée en tête, un thème que j'aimerais développer, je vais me mettre à écrire tout de suite. Et ce que je fais le plus souvent, c'est quand j'ai la prod, ben, je prépare ma top line et après, j'écris. Donc, ça dépend. Ok. Donc là, maintenant, on va passer au sujet que je préfère le plus. C'est parler de ta musique. Voilà. Là, on va parler vraiment de ton projet qui est sorti cette année. Donc, Safe Place, projet R&B, soul, de 3 titres que je recommande. Donc, franchement, j'ai tellement de questions, mais on va vraiment rester concentré sur ce projet-là. Déjà, par rapport à la définition, Safe Place, si je peux traduire, c'est comme un lieu sûr, un petit peu, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais selon tes mots et surtout par rapport à l'idée, moi j'aimerais vraiment savoir comment ce titre il est venu en tête et pourquoi, comment tu nous expliques un peu. Alors, Safe Place, parce que, comme je disais plus tôt, c'est le chant, la relation que j'ai avec ça, c'est vraiment un jardin secret. Et Safe Place parce que, tu sais, avec tout ce qui est période Covid, etc., on en a vu de toutes les couleurs. C'était pas facile pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est vrai que j'avais une petite période un peu particulière.
Et je me souviens qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, un proche m'a dit: «Non, mais c'est bon, t'inquiète, demain ça va aller». Mais si demain ça va pas et que j'ai envie d'être dans ce mood-là pendant encore 2 jours, je peux m'autoriser à être dans ce mood, en fait. J'ai le droit de. Et en fait, Safe Place, ben, c'est mon espace vraiment de bienveillance où je m'autorise à être moi-même, à accepter mes émotions, à les partager, à comprendre le pourquoi du comment, sans trop psychoter non plus, mais vraiment comprendre bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Le moment de joie, d'amour, de peine, de crainte, et sans jugement, où vraiment ben, je me redécouvre et je me livre en fait, et je suis vraiment dans le partage. C'est pour ça que Safe Place a été le nom de cette EP. Ok, bah, je comprends mieux, du coup c'est super intéressant. Moi, dans ce projet, il y a mon titre préféré. Moi, mon titre préféré, c'est Sugar. Ok. Si oh que mon corps ne tient plus en place, je suis prête pour le sugar. Sugar, déjà, je crois que c'est le premier son que tu as enregistré en studio. C'est ça. Et il me semble que c'est aussi ton premier clip. Oui. J'aimerais savoir s'il y a un lien entre les deux. Tu l'as sorti en clip parce que c'était le premier son que tu as enregistré en studio, ou ça s'est passé comment? Alors, ça s'est passé comment? Sugar, c'est exactement le premier titre que j'ai enregistré au studio. Pour la petite anecdote, je suis arrivée au studio, je connaissais personne. Je crois qu'il y avait quelques gars qui étaient là. Et puis moi, j'arrive pas plus tard qu'hier, je t'envoie un mail, je dis mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc c'est un peu la petite histoire de Sugar. Et pourquoi l'avoir clippé? Parce que c'est le premier titre sur lequel on a misé pour l'envoyer sur les playlists, en radio, etc. Et donc c'est naturellement le premier clip qui, pour moi, pour toute l'équipe, il fallait clipper. Parce que c'était celui qui serait un peu passe-partout et vraiment la carte de visite de mon EP. Donc c'est comme ça que ça s'est fait pour Sugar. Pour la suite, tout ce qui est réalisation du clip. C'est ton premier clip? C'était mon premier clip. Raconte-nous, c'est ça qu'on veut savoir. Comment c'était dur, c'était facile, Ben, c'était pas facile, on va pas se mentir, c'était pas facile. Je ne travaille pas seule, on est une petite équipe et franchement big up à eux parce qu'ils sont vraiment top et ils font leur taf. Franchement, ils font un travail incroyable, remarquable même. Donc c'est pas évident quand on est en indé, petite équipe, etc. Donc on fait vraiment avec ce qu'on a, notre créativité, ce qu'on peut trouver. C'est très beau, hein. Franchement, moi je recommande les gens à aller voir le clip, il est très beau visuellement, c'est... Merci. Ouais, allez le voir sur YouTube. Ouais, allez voir sur YouTube. Non, vraiment, moi j'aime beaucoup l'image et tout, mais très très propre. Donc il faut penser à tout en fait. On n'a pas une structure qui va pouvoir nous porter et nous trouver, je sais pas moi, un réal, des figurants, etc. Donc on a tout fait par nos propres moyens, trouver le réal, les figurants, les danseuses, le lieu de tournage, des trucs auxquels on pense pas forcément, mais il faut qu'on fasse des pauses, il faut qu'on mange. Faut que chaque personne qui sera là, il faut qu'elle mange. Donc, il faut penser à tout ça. Parallèlement, écrire le scénario du clip. Parce que, OK, on fait un clip, mais il faut que ça ait un fil conducteur qui ait une certaine logique. C'est lui qui a écrit le scénario. Donc, je me suis mis à écrire des scénarios. On a peaufiné avec le réal, aussi avec aussi le reste de l'équipe. On s'est dit non, plutôt ça que ça d'abord. On peaufine. Donc, on se retrouve à être multitâche. Donc, c'est ça aussi qui nous forge en quelque sorte, c'est qu'on va s'épauler les uns les autres, on va être multitâche, je vais pouvoir apporter ma vision sur tel point, ainsi de suite. Donc non, réaliser un clip, c'est pas facile, c'est prenant. C'est fou parce qu'on voit les images, voilà, quand elles sortent, le clip dure peut-être 30 voire 3 minutes. Mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu nous parles de ça, parce que c'est un gros travail derrière. C'est une journée de tournage. On a commencé à peu près à midi, on a terminé, je crois, il était 3h du matin. Donc, c'est au-delà d'une journée. Donc, c'est prenant. On ne le voit pas. On ne le voit pas là, durant le clip qui dure très peu de temps. Mais c'est de l'énergie, c'est de l'entente. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Il faut qu'on soit bien compris, qu'on soit aligné sur ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, qu'on se réajuste. C'est beaucoup d'énergie, un clip. Hein. Je ne sais pas si je serais prête à recommencer dès demain.
Mais quand on voit le résultat final, on se dit, ouais, tout ça, on l'a fait parce que le résultat, justement, est beau. On a eu des beaux retours par rapport à ça et ça fait plaisir, en fait. Parce qu'on s'est dit, ben, tout le travail qu'on a réalisé ben, n'est pas en vain. Ça fait énormément plaisir, vraiment. Franchement, c'est clair. Mais du coup, c'est quoi pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans tout ça? Durant le tournage ou l'enregistrement de Safe Bah, les deux, tiens. Pendant le tournage, ce qui a été difficile, c'est qu'à un moment, je fais des pas de danse. Ok, oui, Tout le monde je n'est m'en pas... souviens, ouais. T'es en train de me dire que tu sais pas danser, là, c'est vrai? Tout le monde n'est pas danseur à un niveau incroyable. En toute honnêteté, je me débrouille. Voilà, je me débrouille, mais je ne suis pas une super danseuse. Donc, à un moment, je devais faire 2-3 pas de danse et j'ai eu un blocage. Ah ouais. J'ai eu un blocage parce que la pression, il faut qu'on avance. Tu as un petit public. Bon, en gros, c'est la team, mais ils sont là en train de te regarder. Moi, ça me stresse. Ça me stresse. Et quand on te dit non, fais comme ça, non, fais comme ça, non. Blocage. J'ai bloqué pendant quelques minutes. Après, j'ai repris, ça a été. Mais c'est des choses. Voilà, c'est pas. Ça n'a pas été facile pour moi sur ça. Et par rapport à l'enregistrement? Et par rapport à l'enregistrement, ce qui n'a pas été facile, c'est de choisir les titres qu'on allait mettre dans l'EP. On avait beaucoup en stock? J'en avais quelques-uns en stock que j'aurais voulu. Mais en fait, le truc, c'est que premier projet qui va sortir, moi, j'avais envie de tout mettre. Je disais, non, mais c'est pas possible qu'on mette pas celui-là. Celui-ci, il est trop bien. Non, mais ça va plaire. Pourquoi on le met pas? Et en fait, il faut garder une ligne conductrice. Et si on se met à mettre des titres qui ne vont pas en adéquation, ben ça ne le faisait pas. Surtout qu'on voulait, de façon très globale, avoir une sorte d'histoire entre les titres. Là, tu réponds à mes questions après. Bah, bon, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Ce qui a été le plus difficile, en tout cas, ça a été de renoncer à certains titres et de ne pas les mettre dans le l'EP. C'était pour moi le côté plus frustrant. Pour l'équipe, encore, bon, ça va, tu les sortiras plus tard. Mais moi, je me suis dit, non, mais les gars, ça se fait pas. Pourquoi mettre ça? Mais tu les sortiras peut-être après, du coup. Exactement. Mais j'ai compris et je suis totalement en phase avec ça et on a bien choisi. D'accord. C'est bien, parce que je me disais qu'il y avait un storytelling dans ton projet, parce que regarde comment je l'ai analysé. Okay. Bon, il y a Sugar, c'est le premier titre. Après, il y a 3h du matin. Et après, le dernier son, je crois, c'est M'en aller. M'en aller, ouais. Donc moi, là, on va poser un scénario. Ok. Là, on est à l'aéroport. Et en gros, il y a une compagnie d'avions. On va l'appeler le Air Safe Place. Ok, ah, j'aime bien. 3h du... Non. Quoi, le premier son? C'est Sugar. Sugar, ouais. Sugar, le premier son, moi, je le vois un peu comme la phase de décollage. Tu vois, quand tu prends l'avion, la phase de décollage, c'est les montagnes russes, c'est aller voir le cliff. Okay. C'est l'adrénaline, tout ça et tout. Après, tu as le deuxième son, 3h du matin. Ouais. Moi, j'appelle ça comme la phase de stabilisation. Tu vois, en gros, normalement, quand tu es dans les airs, tu es censé dormir, mais là, tu n'arrives pas à trouver le sommeil, tu réfléchis, tu te poses des bonnes questions, tu te rends compte de certaines choses. Et puis après, tu as le troisième titre, donc M'en aller. Ça, c'est la phase d'atterrissage. C'est là où tu remets les pieds sur terre, tu te rends compte de ce qui s'est passé et que du coup, ben, tu dois prendre tes pieds et partir. Exactement. Tu vois, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai analysé le projet. Et je me posais la question, je me disais, mais en fait, est-ce que les titres sont choisis par hasard? Mais en fait, tu m'as fait comprendre tout à l'heure, là, à l'instant, c'était pas un hasard. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard chez nous. Ok. Exactement, tu l'as très très bien décrit d'ailleurs. J'avais pas du tout pensé à tout ce qui est avion et tout, mais c'est joliment dit. Enfin, c'est vraiment ça parce que dans Sugar, on est dans une période où on profite de la vie sans vraiment se faire attention à soi. On profite d'une personne avec qui on partage un bout de chemin et au final on finit par un peu trop en abuser. 3h du matin, c'est la phase où on se dit, bon ben exactement, ça va pas entre nous là, on n'est pas en bon terme. Donc c'est la tristesse, c'est la crainte. Et M'en aller, c'est le moment où ben, je décide pour moi, parce que ça me fait du bien et que c'est le mieux pour moi de partir en fait. C'est le mieux à faire pour moi et je me mets moi en priorité. Donc il n'y a pas de hasard. Ça a été choisi pour qu'il y ait un lien, une suite logique, et tu as vu juste. Merci, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Exact. Comme j'ai dit ici,
on décortique les choses, on analyse très très bien. Mais du coup, ça veut dire que moi, je me pose la question, c'est que voilà, ça parle. On pourrait croire que ça parle d'amour, mais pas vraiment en vrai. Tu sais, il y a un peu de la prévention Mhm. dans ton projet, dans ce que tu es en train de dire, et je me suis demandé, mais en fait, dans la finalité, c'est quoi en fait la morale, s'il y en a une selon toi, pour ce projet-là? S'il y a une morale, en toute honnêteté, quand j'ai écrit les sons, c'était pas dans l'optique de livrer un message ou une morale. C'était Mhm, vraiment partager certains faits, mhm. certains faits de la réalité. Ah, c'est la Et vie, hein. c'était vraiment dans l'idée de partager ça et que j'espère ça puisse parler à des personnes concernées par ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, si je prends vraiment le recul nécessaire, Mm, il y a quand même un message qui se dégage autour de tout ça, c'est que bah, il faut faire attention en fait. c'est clair. Il faut faire attention, c'est vrai qu'il faut protéger son cœur, Mhm, on est chacun dans des relations d'amour entre autres, mais il ne faut pas s'oublier quand on est dans cette relation en fait. mm. C'est que, ok, vous faites un, mais tu es aussi une personne où À part tu entière, as ouais. des choix, tu as des kiffs, tu as des trucs à vivre. Donc ne t'oublie pas en tant que personne, c'est toi aussi ta priorité en fait. Mm. Donc il y a cette partie-là aussi que je délivre. Bah, tu vois, comme quoi la musique, c'est beau, hein. Ouais. Franchement, je recommande encore une fois toutes les personnes qui nous suivent, allez vraiment écouter son projet. J'oublie pas aussi qu'elle a sorti dernièrement le son Congratulations, je crois que c'est ça. Congratulations, Ouais. ouais. J'aime bien ces sons un peu comme L'amour, ça Vraiment. parle tellement, Sujet c'est commun, universel. exactement, ça touche tout le monde. En plus, sur une reprise de Summer Walker, là. Ouais. Donc, ouais, j'ai fait une petite vibes en rajoutant un peu de Destiny Child. Mhm. J'ai vu, j'ai entendu. En Allez, live, allez comment? écouter. Allez écouter, allez écouter. Non, c'est bien, c'est intéressant. Mais franchement, avec tout ce que tu nous as dit là, en vrai, tu sais, on a parlé un peu de ton premier clip, les séances de studio, tout ça. Mm. Est-ce que, avant de commencer la musique de façon officielle, Mhm. tu t'étais dit qu'un jour, tu allais faire tout ça, bien que ce soit le début? Ouais. Tu avais cette image-là en mode vision, ouais, ça va être comme ça, ou tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça? Ben, en toute honnêteté, quand j'ai enregistré Sugar, pour moi, c'était un peu un test. C'était un peu un Comment ça? test où j'arrivais au studio. J'avais écrit ça pendant le Covid, Sugar, donc je l'enregistre et je me suis dit: «Bon, ben, OK, j'enregistre et puis je retourne à mes occupations, je vais au travail, comme tout le monde, quoi». Mhm, Et mhm. puis le feeling s'est tellement bien passé avec l'ingé son, Big Up City. J'ai pas vu. Le feeling est tellement bien passé qu'il a apprécié, bon, bah, ma voix, l'écriture et cetera, que petit à petit, bon, je suis revenue au studio, j'ai dit: «Bon, ben, tiens, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et au fur et à mesure, on s'est dit: «Bon, ben, pourquoi pas, lancer un projet?» Et c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas la vision de: «Je veux faire ça, je veux dégager ça, je veux être de telle façon». C'est quelque chose qui s'est nourri au fur et à mesure, Mhm. et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc je m'attendais pas à faire des petites scènes dans Paris, à faire, des interviews comme là Ouais, bah c'est beau aujourd'hui, quand même, hein. ou chanter à la fête de la musique, par exemple. Mm. C'est vrai que je suis au début de quelque chose et je m'attendais pas à être à ce stade-là aujourd'hui et en tout cas, je nous souhaite, parce qu'on est une équipe, il n'y a pas Mhm. que moi, Oui, bien je sûr. nous souhaite vraiment d'aller, ben, le plus loin possible, dans notre vision et dans nos objectifs. Ah, ça veut dire que là, maintenant, il y a une vision, il y a des objectifs, Exact, et qu'à l'avenir, tu sais où tu veux être. exactement. Ok, très intéressant. Très, très intéressant. En tout cas, allez la suivre. Vraiment, allez la suivre, allez la soutenir. Très, très important. Et du coup, ce que je voulais dire Mmh, maintenant, c'est par rapport à ton style, tu vois. mmh. Comme toi, tu es un peu dans le R&B, la soul music, tout ça. Je voudrais savoir, est-ce que dans tes futurs projets, tu te vois rester dans ce genre Mmh. ou faire autre chose? Le R&B, c'est ma base. Le R&B, c'est ma base Mhm. et en fait, au fur et à mesure, je vais au studio, j'échange avec des personnes aussi du milieu. Ils me Mhm. disent: «Essaie de tenter de nouvelles choses». Mhm. J'essaie. Je ne suis pas fermée parce qu'être fermée, ça ne permet pas d'avancer, on C'est va être clair. honnête. Donc je ne suis pas fermée, mais je me dis: «Bon, ben, si je peux tenter quelque chose de différent tout en gardant ma base R&B, moi ça me va. Mais il faut que cette base R&B soit présente, sinon ça n'ira pas». Donc le R&B, c'est vraiment ma base et si ça s'entremêle bien avec un style différent ou même durant un feat, par exemple, Mhm. moi je suis ouverte à ça.
Ok. Ouais. Franchement, moi, je Je ne respecte quitte pas le toutes les- R&B. Hein. T'as dit quoi? Mais je ne quitte pas le R&B. Ok. Franchement, moi, j'aurais respecté, hein. Peu importe la réponse Mm. que tu aurais donnée, j'aurais respecté. Mais moi, je dis toujours, les artistes R&B, ne lâchez pas. Je sais qu'en France, voilà, c'est pas facile et tout, Ouais. mais franchement, ne lâchez pas et tout. Surtout pour des personnes comme toi qui ont vraiment une DA très, très, très précise et tout. C'était pas dans les questions, mais j'ai vu que tu as parlé tout à l'heure de Summer Walker et tout. Je voudrais savoir, est-ce que tu as un. Allez, j'aime pas dire top 3 et tout, mais c'est qui tes artistes R&B vraiment que tu apprécies beaucoup? Actuellement, Oui? Summer Walker. Elle a marqué beaucoup de gens. elle. Ouais, Ouais. Summer Walker, j'aime beaucoup. Mhm. Brent Faiyaz, Oh. c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est Ouais. différent, mais il y a ce côté où je. En plus, avec ce côté, on l'appelle un peu Toxic Boy et tout. Ouais. Bizarrement, les gens, ils aiment ça. Et, non, mais je crois qu'on est un peu bizarre quand même. Hein. Les humains sont particuliers, mais j'aime beaucoup Brent Faiyaz. Ok. Et en troisième position, c'est pas évident, Amaria Bébé. Après, c'est pareil, c'est un peu différent. Mhm. Mais il y a ce côté un peu R&B qui est un peu borderline avec deux styles musicaux. Mhm. Donc, Amaria Bébé, j'aime beaucoup aussi. D'accord. Ouais. Ok. Écoute, très très intéressant. Merci pour très belle réponse. Et écoute, c'est passé très vite, hein, mais là, on est déjà à la fin. Ah oui, d'accord, ok. Franchement, je pourrais continuer encore, mais on parlera en off, c'est pas grave. Ouais, carrément. Mais du coup, je voudrais savoir et tout, c'est quoi les actualités, les choses à venir là? Alors, les actualités, comme tu l'as si bien dit, sur ma chaîne YouTube, on retrouve mon clip Sugar. Allez le regarder. Allez regarder, ouais. On retrouve aussi la Garden Session. La Garden Session, c'est les covers que j'ai réalisés cet été, et au nombre de 8, entre R&B et vibe un peu reggae. Donc, chaque mercredi, il y a un nouveau titre qui sort. Donc, il y en a déjà de disponibles sur ma chaîne YouTube, Ouais, on a vu, ouais. des petits extraits sur Instagram et TikTok. Mais n'hésitez pas à les regarder. On a vraiment apprécié le tournage. C'était Très particulier. très beau tournage aussi. Hein. Merci Je beaucoup. recommande, ouais. Ça, c'est ce qu'on voit, mais les coulisses, c'est une anecdote pour C'est la toujours prochaine comme ça. fois. Ouais, voilà. C'est une anecdote pour la prochaine fois. Mais franchement, c'était très bonne ambiance. Et j'ai beaucoup aimé tourner la Garden Session. Dans les autres actualités, je suis nominée à la cérémonie des roses qui aura lieu le 17 novembre. D'accord. Je suis nominée dans la catégorie talent prometteur. Donc, si vous aimez ma musique, vous aimez le personnage, On va voter. On va voter pour toi. n'hésitez pas à voter pour moi dans la catégorie. Et aussi, je prépare de nouveaux sons, je vais au studio, je continue à écrire. Donc, de nouveaux sons sortiront. Donc, Voilà. Dino Son dit nouveau projet aussi. Oui, aussi, on travaille sur la suite. Ok. Donc, toujours avec cette idée de safe place, agrandir la communauté. Ceux qui aiment la musique, rejoignez-nous avec grand plaisir et sur tous mes réseaux. Vous avez entendu? Voilà. Écoute, franchement, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Franchement, j'espère que tu as passé un bon moment. Un très, très bon moment, plaisir partagé. Et merci à vous de m'avoir invité pour échanger, me présenter un peu plus. C'était un super moment et bonne continuation à vous, vraiment. Suivez-les. Merci Donnez-leur beaucoup, du love. franchement. ça nous touche beaucoup. Franchement, écoute, merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. Comme on l'a dit et tout, allez là-dessus sur ses réseaux sociaux, allez stream son EP, Safe Place, les clips Sugar, les Garden Live Sessions, tout ce qu'elle fait, franchement, très très intéressant. Et comme je me le dire, on arrive à la fin. Je te dis pas au revoir, mais à la prochaine. Exactement, à la prochaine. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai pensé tout plaquer, ma vie je veux la relancer. Mais dès que je t'entends parler, je me sens so down. J'ai pensé tout plaquer, ma vie je veux la relancer. Mais dès que je t'entends parler, je me sens so down. Des bons moments à tes côtés, revenir ou partir, je suis partagée, je me reconnais pas. Je ne suis plus là, je suis so down.